Aujourd'hui, à Histoire de camionneur, Un voyage d'autocar, c'est pas compliqué. Tout se passe dans les 20 premières minutes. Si j'ai 50 personnes, j'ai exactement 100 yeux qui me regardent. Il n'y a pas personne qui ne regarde pas un chauffeur à la minute du départ. et la formation de chauffeur d'autobus. Les bonnes histoires parlent toujours de gens comme vous et moi. Dans les 30 prochaines minutes, nous vous proposons d'entrer dans un monde méconnu, surprenant, insoupçonné et profondément humain. Voici Histoire de camionneur. Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à Histoire de camionneur. Beau temps, mauvais temps, les chauffeurs d'autobus doivent sortir, effectuer leur transport. Qu'est-ce que ça prend pour réussir à faire ce métier? Des nerfs d'acier, beaucoup de patience et surtout un certain sens de l'humour. Cette semaine, je vous présente un chauffeur d'autocar de Beauport qui, bien sûr, apprécie son métier, mais qui est d'abord et avant tout amoureux des gens. Moi, c'est Marco Neveu. J'ai 38 ans. Je travaille pour Intercar. Ça fait 14 ans. Je me suis dirigé vers les autocars parce que c'est un métier qui me passionnait. J'aime beaucoup les gens. Mon surnom, tous mes amis m'appellent Neveu. À 95 ça a toujours été. Ça a parti en deuxième année, puis j'ai encore ça aujourd'hui. Moi, mon père était militaire jusqu'en 1971. Ma mère, ça a toujours été une madame à la maison qui nous faisait notre manger puis qui nous attendait quand on arrivait de l'école. Je suis quelqu'un qui est élevé dans le bonheur. On n'était pas riches, mais c'était une famille qui était très heureuse. Il y avait beaucoup d'amour chez nous, beaucoup de partage, puis c'est ce qui m'a fait grandir aujourd'hui. Nous autres, chez nous, on n'a jamais eu de véhicule dans la famille. Si j'allais me baigner avec mes amis, bien, on partait en autobus. J'ai tout fait en mon autobus jusqu'à mes 16 ans. Moi et ma famille, on a toujours resté à Québec, quartier Limoilou, Saint-Pascal-de-Mézeray. J'ai tout fait mes études là, tous mes amis sont là. Le quartier de mon enfance, j'y retourne environ, j'ai souvent affaire à passer là parce que c'est quand même pas loin de chez moi. Puis je fais des beaux petits détours régulièrement pour voir les places où j'habitais, que si ça a changé. Ouais, ici, on est présentement au 1975 de Granville. C'est l'endroit que j'ai vécu mon adolescence et mon quartier. Ici, j'ai resté de 8 ans environ jusqu'à 14 ans. On restait ici au 3e étage, puis c'était pas compliqué. Là. Moi, je pouvais être à 3 coins de rue le soir à 6h30. Quand j'entendais Marco avec un call militaire, ça voulait dire que c'était mon père puis qu'il fallait que je rentre souper. Puis il fallait que je sois là, puis j'étais là. Marco rencontre un ami d'enfance, Ghislain Girard. Ghislain, je veux dire, c'est mon ami d'enfance. Je connais ça depuis que j'ai 7-8 ans. On a fait des mauvais coups ensemble, on a fait des bons coups ensemble, on a travaillé ensemble. Il y a toujours eu un conteneur sur le coin-là, tout le temps. Puis quand on s'en venait de l'école, tranquillement, on s'en venait à l'école. Fait qu'à un matin, je sais pas pourquoi, on voyait le conteneur, puis on commence à le pousser. Fait qu'on va le pousser dans la roue ou quelque chose de même. Et finalement, je sais pas ce qui s'est passé, mais le conteneur a commencé à descendre, puis à descendre. Puis on était en arrière pour vouloir le retenir. Puis on n'est plus capable, là, 12 ans, on était plus capable. Fait qu'on s'est tassé. Puis le conteneur a commencé à descendre tranquillement. Puis il défonce la porte du garage. On part tout à courir, on s'en va dans nos classes, on disait plus. À un moment donné, tout le monde, les noms sortent au télébox, au directeur. Et Seigneur. Oui, Ghislain, ça a toujours été une union, une grande amitié. Puis c'est une grande amitié sincère, des amitiés qui sont rares. Puis ça dure encore, je pense que ça va durer encore bien des années. Espérons. Aujourd'hui, mon trajet, c'est que je suis levé ce matin, j'ai fait un bon déjeuner à ma petite fille. Après ça, j'ai fait mes petites choses, j'étais allé me laver. Après ça, je suis parti de la maison vers 12h30 pour me rendre au bureau vers 12h50. Après ça, j'ai fait mon inspection de véhicule de 13h à 13h30. OK, là, présentement, je vérifie. Mes sièges, ils sont tous bien positionnés. S'il n'y a pas rien qui peut déranger au pied pour les passagers, mais qui fassent l'embarquement. Pour les sièges, c'est tout correct. Je vais vérifier à la salle de bain pour voir si la toilette fonctionne bien. Bon, on va commencer la ronde de sécurité en vérifiant toujours les objets fixes. Mes lumières, c'est beau. Continue, je vérifie mes coffres, si tout est solide, si tout est beau. Si c'est vide. Vérification de l'huile, toujours important. Si on manque d'huile, ça va pas bien. Je vérifie mon fan, si les billes, ça fonctionne bien. Je vérifie mon pied en avant. La semelle est excellente et les boulons sont corrects. Tout est bien en fonction. À 13h30, je suis parti. Je me suis dirigé vers Sainte-Foy pour faire le départ du 14h15, Sainte-Foy.
toujours en direction du lac Saint-Jean-Alma. Ensuite, en partant de Sainte-Foy, je me suis dirigé vers la gare de Québec-Centreville, la gare du Palais. C'est ensuite la cueillette des colis et l'arrivée au quai d'embarquement. Un autobus de ligne transporte une multitude de gens. Chaque voyage ressemble à un microcosme. Certains s'abandonnent totalement à leur lecture, leur musique, leurs travaux. D'autres, parfois plus nombreux, n'aiment tout simplement pas ne pas avoir le volant entre les mains et ils doivent quand même prendre l'autobus pour toutes sortes de considérations. Pour ces gens plutôt nerveux, les premières minutes du voyage sont cruciales, voire difficiles. Au début, j'étais gêné. Aujourd'hui, ça me gêne beaucoup moins. Je maîtrise plus ça. Mais je veux dire que quand je me sens en position reculon pour sortir de mon quai à la gare, puis si je regarde dans le miroir, je veux dire, si j'ai 50 personnes, j'ai exactement 100 yeux qui me regardent. Il n'y a pas personne qui ne regarde pas un chauffeur à la minute du départ. On se sent observer un petit peu au début pendant 10-12 minutes. Puis au bout de 20 minutes, je suis rendu à Stoneham. Je regarde dans mon miroir, j'en ai 20 sur 50 qui dorment déjà. Ça me fait plaisir, je fais mon voyage, je m'en vais. Et sur les autocars, il y a quand même une clientèle régulière. Forêt Montmorency. Ouais, merci. Salut, bonne journée. Bye. Comme celui qui vient de débarquer à la Forêt Montmorency. Lui, il m'a envoyé des photos. Lui, il est photographe, puis il est cuisinier à la forêt. Puis il m'a envoyé des photos des orignaux. Il a posé un lynx. On s'échange des belles affaires, puis c'est plaisant, puis c'est le fun. Puis ça me rend mon métier encore plus agréable d'avoir des petits liens avec les gens comme ça. Ça me fait vraiment plaisir. Ce que j'aime de la route du parc de Laurentides, c'est... La première chose que j'aime, c'est ce que je vois. Moi, quand je regarde en avant, puis je vois des belles montagnes, je vois des beaux lacs, je peux pas faire mieux que triper et d'être heureux là-dedans. Après ça, parfois, le bon Dieu me fait des cadeaux. Je vois des orignaux, je vois des ours, je vois des renards, je vois toutes sortes de belles choses. Fait que dans ce temps-là, ça me fait encore plus plaisir. Je suis chauffeur d'autocar, c'est quelque chose que j'aime. Je veux dire, moi, je ne suis pas stressé sur la route. Moi, être stressé, tu sais, je veux dire, on a tous des petits stress, mettons, qui annoncent une tempête, 50 cm. Mais aussitôt que je suis au volant de mon autocar, je m'en vais. Ça va toujours bien. J'ai confiance en mes capacités. Puis des tempêtes de neige, j'en ai faites, puis je vais en faire encore. Cette année, on a fait 2 par semaine tout l'hiver. C'est correct. Il arrive rien, puis tout va bien. Aujourd'hui, je suis rendu un chauffeur régulier. J'ai été 9 ans chauffeur de charter. Ça, c'est faire des grands voyages. Je faisais la Louisiane, le Texas. J'ai fait des New York, j'ai fait des Toronto. Aujourd'hui, je suis maintenant, depuis 4 ans, rendu chauffeur de ligne. Chauffeur de ligne, c'est que je pars d'un point A au point B à chaque fois, à chaque jour, 5 jours semaine. Je vais toujours au même endroit et je reviens toujours à la maison. Ça, j'apprécie beaucoup ça parce que j'ai plusieurs heures par jour que je peux passer à la maison avec ma famille. Et puis, le lundi, mardi, moi, je suis en congé. Mais par contre, ma petite fille est à l'école et puis ma blonde travaille sur la route. Fait que je m'ennuyais beaucoup. Fait que je me suis parti de ma petite entreprise tranquillement le lundi, mardi. Ça devait faire au moins 3-4 ans que j'y pensais. Puis l'an dernier, j'ai donné un petit coup. Je suis allé m'enregistrer, puis c'est parti. Présentement, on se trouve dans ma petite shop que je me suis faite en arrière de chez moi. Je veux dire, pour moi, la peinture puis la réparation de pièces, ça a toujours été quelque chose que j'ai fait depuis que je suis bien jeune. Ça a toujours été un de mes rêves aussi. Puis l'an dernier, j'ai parlé avec ma blonde, j'ai dit on va se partir une petite chose qui va m'avoir du plaisir, m'a travaillé mes temps perdus après ça. Bon, il faut réaliser des petits rêves, des petits projets, puis j'ai toujours aimé ça. C'est installé en arrière de chez nous. Là, je fais de la réparation de pièces de plastique, fibres de verre. Je fais du sablage, puis je fais aussi du collage pour les MacTac sur les routes de voiture, puis sur les choses du genre. Puis ma blonde m'aide aussi là-dedans. On avait, à un moment donné, une couple d'années, on avait des motos, puis on était un groupe d'amis en moto, puis ils disaient « Hey, les gars, les filles, je vais vous faire ils vont vous faire des designs au crème racing. » Fait que ça faisait longtemps qu'ils y pensaient. Puis ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Ma petite fille va m'aider aussi là-dedans. Des fois, eux autres, je lui fais des petits contrats de sablage, ou bien nettoyer mon atelier, puis... J'aide souvent mon père dans l'atelier pour faire des fois, il me demande de tenir des pièces. Des fois, il me demande de me dire si c'est droit ou pas. Moi, je fais ça le lundi et le mardi.
Puis je veux dire, ma blonde, le lundi, me le bordait, elle faisait des grandes listes de ménage. Ça y enlève du temps de ménage, mais que voulez-vous? Fait que, en ayant ma petite entreprise comme ça, j'ai pu éviter les listes de ménage. Fait que je fais de quoi qui me plaît. J'ai bien du plaisir avec ça. Puis je me gagne des petits sous aussi en même temps pour qu'on puisse se gâter, faire des petites activités. Mon père est venu une couple de fois faire du ski alpin avec nous. Il était drôle. Moi, ma première priorité, c'est ma famille. Si ma famille a besoin de moi un lundi, que j'ai beaucoup de travail dans mon entreprise, mais je vais prendre mon lundi en congé. Ma priorité, c'est ma famille. Après ça, c'est mon travail intercam. Je veux dire, c'est mon travail 5 jours semaine. C'est ma sécurité, c'est mes assurances, c'est mes choses. Puis ma petite entreprise en troisième. C'est une personne qui va toujours être bien gros loyale, autant envers sa famille qu'envers son emploi. Puis tout en découle, hein, avec les amis. Puis c'est une bonne personne, Marco. Au même titre qu'un chauffeur qui transporte des marchandises dangereuses ou du béton, le conducteur d'autobus, qu'il soit scolaire, nolisé ou urbain, doit posséder des aptitudes spécifiques reliées aux tâches qu'il a à effectuer quotidiennement. Les conducteurs d'autobus scolaires transportent des enfants de la maison à l'école lors de voyages organisés ou encore d'activités scolaires. Il doit veiller à la sécurité des enfants à bord de l'autobus lors de l'arrêt, lors de l'embarquement, du débarquement ou lorsqu'ils sont à l'intérieur de l'autobus. La sécurité est omniprésente. Les conducteurs d'autobus urbains, ils transportent des passagers vers des destinations locales selon un horaire fixe ou un itinéraire établi à l'avance à chaque jour. On lui demande, lui, de contrôler les laissez-passer, de faire la perception, de fournir les correspondances. Souvent, il va être appelé à donner des renseignements sur les parcours, les horaires et même annoncer certains arrêts quelquefois. Les conducteurs d'autobus interurbains ou nolisés transportent des passagers vers des destinations locales, provinciales ou extra-provinciales, et même dans certains cas vers le transport vers les États-Unis. Le conducteur d'autobus dans ce secteur-là devra, lui, faire la manutention des bagages, parfois conduire pendant de longues périodes parce que les distances sont grandes et souvent sans interruption. Merci beaucoup. Salut. On s'en va, hein? Allemand, parfait. Pour un conducteur d'autobus, les aptitudes requises tournent autour de la débrouillardise, un sens des responsabilités, une bonne autonomie, mais surtout et avant tout, une approche clientèle excellente, quelle qu'elle soit. Alors, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des travailleurs ou des touristes. Mis à part les aptitudes d'interaction humaine, les préalables pour conduire un autobus varient un peu selon le type de transport de personnes. Pour conduire un autobus scolaire, il faut être âgé d'au moins 21 ans, obtenir un permis de la classe 2, être certifié du diplôme conducteur-conductrice d'autobus scolaire et finalement avoir un dossier de conduite satisfaisant. Pour conduire un autobus urbain, il faut posséder un permis de la classe 2, avoir un dossier de conduite satisfaisant et avoir les habiletés de conduite de ce type de véhicule. Pour conduire un autocar ou un autobus interurbain, il faut également posséder un permis de la classe 2, avoir un bon dossier de conduite satisfaisant, ne pas avoir d'antécédent criminel et, dans tous les cas, ne pas consommer d'alcool ni de drogue. Les salaires varient selon les types de conducteurs. Alors que soit, d'abord dans le scolaire, le salaire horaire va de 13 à 18 de l'heure et le nombre d'heures semaine peut varier de 20 à 40 heures semaine. Pour le transport urbain, interurbain ou nolisé, alors on parle d'un salaire annuel d'environ 35 à 60 000 annuellement. Rappelons-nous d'une chose, cependant. Outre le salaire, outre les aptitudes requises, pour le conducteur d'autobus, qu'il soit scolaire, urbain ou interurbain, le plus important, c'est d'adorer travailler avec les gens. Ce segment vous a été présenté par les centres de formation en transport de Charlesbourg et de Saint-Jérôme. J'ai parcouru le Texas, j'ai parcouru la Louisiane,
Je suis allé chez Elvis Presley 4 fois, c'est déjà quelque chose. J'ai fait New York, qui est une très belle ville. Je l'ai fait régulièrement. J'ai fait Toronto, Montréal. Et ma famille en a profité aussi. Je fais les voyages en Floride. Ma famille, quand je vais en Floride, vient me rejoindre. Moi, j'étais là le 10 septembre 2001. J'avais des Allemands. On était avec les Allemands. Le matin, il y avait des visites de prévues. Le 10 septembre, le matin, eux autres, ils avaient prévu de visiter le World Trade Center. Je suis arrivé en autocar, j'ai stationné ça. Le 10 septembre, on est monté. J'ai appelé ma blonde en haut de la tour. J'ai dit, Christine, je t'ai envoyé un billet sur le toit du monde. J'ai dit, je t'ai envoyé un beau petit bec. J'ai dit, peut-être que je vais les porter à l'aéroport tout de suite après. Si c'est le cas, je peux descendre en ville à Québec parce qu'il va y avoir 10 heures de libre, ce qui va me permettre de m'en aller à la maison pour avoir une journée de congé à la maison. Et puis, comme de fait, les gens sont sortis du World Trade. Je suis allé porter à l'aéroport. J'ai regardé mon temps, il me restait à 10h30. J'ai dit bingo, j'ai dit je m'en vais à la maison. Je suis arrivé à la maison, le matin je me levais puis les tours étaient plus là. J'étais dans la dernière journée, j'étais dans les tours. Des fois, on passe près des choses qu'on s'en rend pas compte. On réalise que des fois, le timing, là, on est chanceux dans la vie. L'anecdote qui m'a marqué le plus, c'était le monsieur qui prenait l'énergie des montagnes. Ça, c'était un monsieur qui était assis en avant à droite. Puis je m'en allais vers Alma, c'était un soir. Puis à un moment donné, j'entendais comme gronder. Je me demandais c'est quoi qui grondait comme ça. À un moment donné, je regardais le monsieur, puis il avait les bras étirés vers en avant. Fait que là, je le regarde, le monsieur, je dis, y a-t-il quelque chose qui fonctionne pas? Le monsieur il dit non. Il dit je prends l'énergie des montagnes. Je dis bon, Yann, l'énergie des montagnes. Le monsieur dit oui. Puis là, le monsieur commence à m'expliquer qu'il guérissait les gens. Puis ce qu'il disait, c'était quand même. Il parlait avec des beaux mots, il parlait avec des belles affaires. Tu sais, je me disais, Colin, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Fait que là, le monsieur me demande, il dit il est environ peut-être 8 heures le soir, tu sais. Il dit, à quelle heure tu arrives à Saint-Félicien? Ah, j'ai dit, j'arrive à Saint-Félicien à 10 h. Il dit, non. Il dit, tu vas arriver à 10h06. Ah, c'est Caroline. Fait qu'à un moment donné, j'arrive au terminus de Saint-Félicien. Je pensais pas à ça. J'arrive au terminus de Saint-Félicien, il me regarde, il me dit, il est quelle heure? Moi, ça faisait 5 ans que j'arrivais à 10h pile. Je regarde ma montre, à 10h06. Ben là, je suis venu comme mal en dedans. À un moment donné, il m'a pogné une chair de poule. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis il prend la peine de me dire, avant de sortir, il dit « Oublie pas, il dit, c'est un colis à débarquer ici. » Puis le colis à débarquer, je veux dire, il n'y a pas un client qui sait quel colis que j'ai à débarquer où. J'ai continué jusqu'à Dolbeau avec la chair de poule, puis il n'y a pas de misère à dormir. J'ai jamais revu le monsieur. On s'est jamais recroisé, mais le monsieur, disons que lui, c'était une anecdote que j'y ai pensé longtemps. À la maison, j'ai ma blonde qui me fait du très bon manger. Je mange toujours bien. Je veux dire, quand j'arrive à Alma, c'est là que le mercredi, c'est comme ma journée spéciale, ma gâterie. J'ai réussi à me prendre ma poutine, puis ça arrête ça là. Quand je reviens à la maison, on en retourne avec la salade, puis le pain brun, puis la margarine. Fait qu'on en revient au normal, mais le mercredi soir, c'est ma soirée. Je demanderais un moment d'attention. Sauf que là, on arrive présentement au terminus de Alma. C'est ici qu'on s'effectue le transfert pour les gens qui... Moi, ce que je fais quand j'arrive à Alma, la première chose que je fais, c'est que je viens au restaurant, je me colle ma poutine. Après ça, quand je le reçois, je le laisse reposer 3-4 minutes, 2 fois 5, qu'elle ait Bible comme il faut. Après ça, je me paye un bon lunch pour retourner à Québec. Et puis, elle est pesante, celle-là. On a une bonne. J'en profite, je suis loin de chez nous. Fait que c'est mon petit démon qui me prend ma poutine tous les mercredis. Tout le monde sait ça, sauf chez nous. Là, ils vont le savoir. On va goûter. Enfer. Je voulais savoir si nos camionneurs ont de la difficulté à passer aux douanes depuis le 11 septembre. Plus maintenant. Les autorités ont mis en place le système CityPath
qui augmente le niveau de sécurité et de contrôle de tout ce qui se traverse aux frontières américaines et canadiennes. Lorsque toutes les conditions sont réunies, le chauffeur peut utiliser les voies réservées Fast Express à la frontière. Puisque ces voies sont réservées exclusivement à ceux qui ont réussi le processus CityPath, ça diminue les délais puisque les vérifications ont été faites préalablement à la traversée. Ce qu'on pense quand on arrive sur le fin de trajet comme ça le soir, c'est que on est content parce que c'était une journée super. Nos clients ont été satisfaits de Québec à aller à Alma. Ils ont été satisfaits d'Alma aller jusqu'à Québec. Ça me fait du bien. Après ça, je pense beaucoup à aller donner un beau petit bec à ma petite fille ce soir, mais que j'arrive à la maison pendant qu'elle fait son petit dodo. Ça, c'est une chose que je n'ai jamais pas fait. Et puis, je suis prêt pour une autre journée demain. Et comme de raison, le lendemain matin... Lors de notre prochain épisode à Histoire de camionneur... Quand j'arrive sur le chantier, c'est « Bonjour, monsieur le maire, comment ça va? » Présentement, je visite. On va recommencer parce que j'ai dit je visite. J'ai rentré, j'ai dit là, présentement, je visite. Ça marche pas, ça. Je vérifie. Tu commences à peser un gros truck, Martin. Il me semble que tu vas te remarquer, là.